Hey, salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Bon, déjà, cette vidéo est la suite de la playlist dédiée à Full HTML CSS dont on a commencé précédemment en créant le logo de Figma. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai eu un petit challenge venant d'un ami et le but c'était de coder en fait le logo de Flutter. Mais j'ai pas essayé, j'ai décidé de faire une vidéo où je vais essayer sur place. Donc, je sais pas comment je vais m'y prendre et en fait, je verrai. Donc, en gros, dans cette vidéo, on fera le logo de Flutter. Pour ceux qui connaissent pas Flutter, et Flutter c'est un langage, bon, un framework du langage Dart qui permet en fait de créer des applications mobiles, donc Android et iOS, et aussi desktop, et même des sites web. Donc, en gros, c'est un peu ça. Et le logo ressemble à ça. Donc, le but c'est qu'on puisse coder ça. Ok, c'est vraiment génial. Je sais pas comment je vais m'y prendre, mais on verra. Bon, du coup, je vais d'abord avec Chrome pour récupérer les couleurs, le code des couleurs, comme on a fait la fois dernière. Pour ceux qui ont vu la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu, ils peuvent toujours aller consulter. C'est là dans la chaîne. Donc, du coup, avant de faire tout ça, je vais venir ici dans mon dossier principal. Je crois que c'est ici. Du coup, je vais ouvrir mon terminal et je vais ouvrir le dossier avec Visual Studio Code. Bon, ici, s'il n'y a rien de grave, j'ai juste un fichier HTML basique, un fichier CSS basique aussi. À un moment de faire la mise à jour d'ailleurs. Donc, du coup, je vais un peu mettre ça sur le côté et ça aussi sur le côté. Du coup, pour pouvoir mieux récupérer les couleurs et les mettre. Donc, du coup, on a ce bleu-ci. Je vais l'appeler. Je vais juste mettre un coup de couleur. Du coup, j'ai pas récupéré. Cool. Il y a ce bleu-ci. Il y a aussi le bleu-ci qui est un peu foncé. Je vais le récupérer. Et on a aussi le bleu-ci. Et je vais aussi récupérer. Donc en gros, on a trois bleus si je ne me trompe pas. Ouais, c'est tout. Ok, c'est tout. Du coup, je peux le fermer. Ok. Je le commente et j'ouvre mon fichier avec Live Server. Ok, j'ai ouvert et du coup, je peux fermer celui-ci. Et du coup, voir mon fichier ici. Ok. Ok, on a le logo de Flutter. Donc, du coup, on va partir sur notre fichier HTML. Bon, déjà, je vais pouvoir faire ça ici comme ça. Ok. Bon, déjà, voilà le logo. Il y a une chose que je vais vous dire avant. C'est qu'on utilisera beaucoup la propriété border en fait. Border qui va nous aider beaucoup dans cette vidéo. Bon, déjà, voyant ma vision des choses, moi, je vais faire genre. J'aurai d'abord une div ici. Dans la div qui aura en fait ce qui va appeler ça composant. Et une div aussi ici. Comme ça, qui aura les deux ici. Et du coup, je vais pouvoir les rotate. Donc, je sais pas si mon truc, si le fait, si ça peut rotate. J'ai jamais essayé en fait. Bon, bref, vous verrez ce que j'ai un peu dit. Bon, avant de commencer, je vais vous montrer une notion que vous devez comprendre avec le CSS. Bon, du coup, je vais d'abord venir ici. Avant de commencer, je vais me créer une div simplement. Excusez-moi, je vais utiliser le CSS d'abord dans le HTML pour qu'on puisse voir le résultat. Du coup, si je viens ici, je crée mon CSS et sélectionne ma div. Je dis que ma div, par exemple, elle a 150 pixels. Vous voyez. Non, non, du coup, je vais encore, je vais d'abord y mettre. Je vais juste faire comme ça pour que vous puissiez voir quelque chose. Je vais prendre un board. On commence à left. Je mets 50 pixels, je mets solid et je mets un coup de couleur FF0. Vous voyez. Je mets un border right. 50 pixels. Solid. Je mets un dièse F0F. Du coup, je mets un border bottom 50 pixels solide et 0FF. Et du coup, je mets un border top
Je mets un 50 pixels. Je mets un solide. Et je mets un F00. Je crois que c'est le rouge. Ok. Ok, vous voyez ce que ça donne. Donc du coup, je sais pas si vous le constatez, mais en fait ça donne déjà ça. Ceci. Donc on peut constater que le border top a pris la couleur rouge ici. Ici a pris le violet. Ici a pris le jaune. Ici a pris ça. Et du coup, si je mets par exemple une taille de 0 pixel en fait à ma div, vous voyez que en fait tous ces border en fait dans le border left, le border right, le border bottom, le border et les autres, en fait ce ne sont que des triangles en fait. Et plus on augmente la taille de la div, donc plus je mets ma div à peut-être 10 pixels, il se déforme un peu, vous voyez. Ici, mettons ma div à 100 pixels, il va encore se déformer et on aura plus cet effet de triangle. Mais au départ, ce sont des triangles que, en fait, en augmentant la hauteur de la width, en fait, en augmentant, on change en fait la forme du border. Donc, je dis ceci parce qu'on aura un truc assez compliqué à faire, c'est ce trapèze-ci, en fait. Donc pour faire ce trapèze, on aura besoin de ça parce qu'on va utiliser ces bords pour en fait faire ce trapèze comme vous le voyez ici. Ça veut dire que quoi, si maintenant ici je dis que je veux mettre ici, je vais mettre 150 pixels. Ma div à 150 pixels. Vous voyez. Je vais commencer pas à pas. Je vais maintenant venir ici, par exemple, je vais mettre un 0 pixel à left. Vous voyez un peu ce que ça fait. Du coup, à bottom, je mets aussi un 0 pixel. Vous voyez. Vous voyez qu'en fait, maintenant, la partie bleue qui reste ici est en fait comme ceci là du logo de Flutter. Et maintenant, pour enlever ce violet qu'on a ici, je peux juste mettre maintenant celui qui est en violet en fait en transparent. Et du coup, on a cet effet. Donc, je voulais d'abord vous faire part de cette notion de border pour que vous puissiez bien en fait assimiler comment on va s'y prendre pour coder en fait ce logo. Ceci étant dit, on va juste le mettre en commentaire parce que parce que ça va nous aider pour plus recoder. Ok. Donc pour créer le logo, on va faire un truc simple. On va créer une. Bon, déjà dans mon body, je vais faire un petit truc parce que comme j'aime bien faire, c'est qu'est-ce que fait comme quoi là? Non, je sais pas ça. Display flex, justify content center, RMC center et un à 100 VH, histoire de s'ancrer le composant en fait. Et donc du coup ici je peux mettre une div que je vais appeler carte en fait. Et du coup ça s'appelle carte. Et comme je vous ai dit, en fait la div carte en fait ça sera, je sais pas si vous allez bien voir ma souris, ça sera en fait ça. Donc du coup je vais venir comme ça, venir ici en haut là où il y aura il doit avoir normalement le point de rencontre et je vais venir comme ça. On sera en fait, ce sera en fait ce carré ci incliné qui aura ceci et une div qui aura encore les deux ici. Je sais que c'est pas facile à comprendre mais vous verrez en fait avec le temps. Donc du coup je vais, bon pas avec le temps, au coup de quand la vidéo va avancer, je vais mettre un card, je vais mettre one et du coup ici je vais mettre un point card. Ok. Bon, histoire de plus rentrer dans le HTML et le CSS, je vais essayer de faire le style ici. Et après, on le copiera une seule fois. Donc, je sais pas si j'essaie de décommenter ça. Je viens ici, je mets carte. Du coup, carte n'est pas trop prévu que c'est. Ok, je vais mettre card one en fait. Et pour que vous puissiez bien voir, je vais dire que ma carte en fait, je vais la mettre en BG noir. Ok, je vais la mettre en un high de 500 pixels, un width de 300 pixels. Cool, mais c'est pas trop ce que je veux. Donc je vais mettre 300 pixels ici parce que j'ai envie d'avoir une forme assez bonne. Je crois que ça va aller. Si mes 400 des deux côtés, 350. Je sais pas, c'est pas. 350 en haut et 350 en bas.
j'ai mis 45, désolé. Ouais, ça me va. Du coup, on aura en fait ça, on aura cette div parent-ci. Et si vous pouvez bien voir, vu que la div est inclinée, je peux me faire un rotate sur la div parent pour avoir l'effet dont je vous ai montré là. Et si je vais mettre un transform, rotate, c'est rotate, 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 oh, rotate. Rotate, je vais mettre 45 degrés. Ok, du coup, c'est plutôt moins 45 degrés. Ok. Bon, je crois qu'on a un peu ça. Et je crois que j'ai un peu trop incliné. Si je reviens sur le Go, je vois que je suis un peu décalé. Et du coup, je peux essayer de mettre un 90 degrés plutôt. Désolé. Et... n'a pas donné. Ouais, je crois que c'est bon là. Ouais, 45 degrés, c'est ça. Ok, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, ok, d'accord. Ok, ça marche. Donc du coup, en fait, je mets ici maintenant un comme 80% pour que en fait ça prenne en fait, ça essaie de prendre le maximum possible d'espace, maximum d'espace possible qu'il peut avoir. Et je peux lui mettre un cru de 50 pixels en fait, pour qu'il soit un peu plus trop, mais ça peut être le cas. Bon, du coup, on aura ça. On a déjà ce F. Donc du coup, sur ce deuxième truc en fait, donc ici maintenant, la chose que je dois d'abord faire c'est de, donc on va ici, en fait ici on va créer maintenant une div, ouais ici, donc on aura une div qui aura les deux ici, puis on aura une div pour ça et une div pour ça. Wow. Ok. Ok, ça va se faire. Donc du coup on a cadre one ici qu'on peut déjà faire comme ça. Et ici je me prends en fait faire sur un card chou. Je sais pas si mes raids ça va en fait faire comme je veux. Du coup les deux trucs je vais les appeler box 1 et box 2. Ok, dans la boss 1 en fait on a boss 2. Sachant que boss 1 et boss 2 auront un peu le même principe que celui-ci. Bon, surtout boss 1. Oui, et boss 2 aussi, vu qu'en fait il est comme ça sur LinkedIn. Ok, ok. Ici vous voyez qu'en fait si vous prenez la box, si vous la retournez, vous voyez qu'ici on va plus mettre, ce sera plus en fait le transparent ne sera plus sur le right mais plutôt sur le left. Parce que si on essaie de faire une rotation ici, on voit que en fait c'est le left qui est en transparent. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est un peu comme ça. Bon, du coup, je vais faire comme ça. Je vais mettre un boss 1. Je vais essayer de reprendre les mêmes propriétés ici. Bon, déjà aussi, que de faire tout ça, on peut juste mettre un 0 pixel en fait. Donc, les couleurs, c'était juste pour vous faire voir comment ça se passe. Donc, partout on a mis 0, on peut juste mettre le 0 pixel. Ok. Et utiliser le bon code de couleur pour qu'on ait vraiment celui de Twitter. De Flutter, je veux dire. Ok, c'est ça. Et le deuxième a le même code de couleur, je crois. Oui, c'est ça. Donc, du coup, boss 1, en fait, on va prendre ça. On va le mettre ici. Vous voyez? Cool. Je peux la lever, je peux le commenter déjà. Ça, c'était juste bon, je peux le laisser. Vous voyez que ça fait un peu presque le même effet. Donc, du coup, ici. Et du coup, boss 2 sera un peu presque pareil que ça. Mais sauf qu'en fait, ici, on aura plutôt le transparent en fait sera maintenant le left, pas le right.
et c'est le right qui sera à 0 en fait. Sachant que sa couleur en fait c'est celui-ci, c'est le, si je me rappelle plus ce que je crois que c'est le plus foncé là. Je crois que c'est ça que j'avais pris pour désigner le plus foncé en fait. Ouais, c'est ça. Donc du coup c'est ça que j'avais pris pour désigner le plus foncé. Ok. Bon, du coup on peut aussi agrandir la hauteur ici en mettant par exemple 300 pixels. Ok, ça donne. Bon, le problème ça va au niveau du positionnement. Une erreur, je sais pas si une erreur que j'ai faite, c'est d'oublier de mettre ça à ça en fait. Ok, donc du coup on a le premier truc, on a le boss 1, on a le boss 2. Donc on doit maintenant en fait prendre ça et lui faire un rotate de telle manière qu'il puisse en fait prendre le côté ci, puisse venir ici. Ok, c'est du travail là. Rotate, c'est pas si mes 90 degrés. Se foire tout en fait. Wow. Ouais. Il s'est donné, il est venu ici. Bon, du coup, on a cherché à remettre ça en fait comme ça. Oh. Une chose aussi que je voulais faire, c'est si je pouvais augmenter la taille de ces gens. Augmenter la taille parce que je les trouve un peu trop petits. Ça a tout ramé là. Ah, j'ai oublié de prendre ici. Un peu trop. Bon, astuce VS Code aussi pour cliquer sur plusieurs trucs. Vous maintenez Alt et vous cliquez ici pour modifier plusieurs endroits. Je crois que c'est propre à VS Code. Du coup, c'est mes 80. Peu trop. 70. Je crois que c'est bon là. Ok. Bon, une chose que je vais faire, c'est venant ici sur la carte. Je vais mettre en display flex. Chose que je vais d'abord essayer d'annuler ce truc en fait. Ce transform. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je vais même pas le faire display flex. C'est comme si ça a tout ramé. Bon, du coup, je continue. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ok. Du coup, celui-ci, il n'a pas pris 100% en fait de ce qu'il a désigné faire. Ok. Du coup, si c'est justify, c'est specific win. Je vais vous expliquer en fait à la fin je vous expliquerai à la fin de ce que je suis en train de faire. Du coup, je vais faire un margin bottom ici, par exemple de 20 pixels. Ok. Du coup, on a ça qui est assez grand quand même. On s'y met 30 ou 50. À 50. Bon, déjà, ce que j'ai fait, c'est quoi? En fait, j'ai mis un display flex pour que, et j'ai mis un space win en fait pour que lui soit en haut, lui soit en bas. Le changement a d'abord bugué la première fois parce que c'était en flex direction row. Donc du coup, il s'est porté, il voulait forcer la place, c'est pour ça que ça a d'abord ramé. Donc du coup, si j'enlève ça, il va conserver la position flex direction row et ça sera un peu bizarre. Donc si je fais ça et que je conserve le row, ça sera la même chose parce que en fait, tu vas essayer de ramer ici qui n'est pas cogito. Du coup, je mets ça en position de colonne pour que ça garde ce même espace. Ici, je fais un margin top 50 en fait pour avoir cet espace-ci. C'est que je fais un margin bottom, je vais dire. Et ici, on est ici. Vous savez que si j'essaie déjà d'enlever le background noir ici, on aura quelque chose comme ça. Ok, cool. Et sachant que les 8 ici sont aussi petites puisque ce qu'on a mis dessus. Du coup, les boss, si je dois enlever en fait le 8 et je dois pas mettre 80 mais plutôt 50% au moins.
Ouais, pour qu'il essaie de diminuer. Et ça donne en fait, parce que si on voit bien, les deux s'ils sont alignés. Et je crois que ici, ils sont aussi alignés. Donc si j'essaie aussi d'enlever ce rouge ici. Oui. Ouais, on a déjà quelque chose d'assez beau. Donc le problème et le plus dur en fait, c'est maintenant au niveau du positionnement. Comment positionner cet élément pour qu'il en fait il arrive ici. Comment le faire? Waouh. Je vais essayer une astuce, je sais pas si ça va donner du coup. Display flex. Graduation column. Cool. Et ça donne un peu comme je pense. À l'intérieur. C'est pas align items. C'est bizarre. J'ai raté un ici. On va faire start. Ah, je vois un peu le bémol. Ah, ouais. Si je reviens ici, en fait, en me tournant, il sera vraiment... Ok, bon, j'ai une astuce. En fait, l'astuce, c'est de vraiment tourner, en fait, cet élément en faisant un transform d'abord origine. Je vais mettre le transform original left. Le transform original left pour qu'il tourne à partir de la gauche, en fait. Je fais un transform rotate. Transform, ouais, rotate de 90 degrés maintenant. Pour voir en fait ce que ça fait. Il a bien tourné à partir de la gauche. Waouh. Transform origin à partir de la gauche. Donc du coup si je... Du coup le but en fait c'est de tourner en fait ce logo, cette J ici. Pour qu'elle puisse être à sa place. Je peux utiliser une astuce. Ouais, une astuce. Aussi, que je sais pas ça va marcher du coup. En faisant un positionnement relatif. Et en le mettant celui-ci en fait en absolu. Ok. Du coup. Oui, du coup, c'est là en absolu. Je vais le faire. Ça. Ouais. Du coup, je peux faire le transform. Rotate. 90 degrés. Ou un 90 degrés, c'est pas sûr. Non, c'est pas rotate déjà. Donc déjà, je dois écrire ici et je dois faire tourner ça en fait. Si je fais juste un transform rotate comme j'ai fait. Pas 90 mais plutôt 45. Ça va un peu tout, j'allais en fait position là ici. Ok. Du coup, je vais mettre un top à 0. Donc lui s'en fout des top 0 alors. Peut-être plutôt le right ici. Waouh. Il veut vraiment pas se positionner celui-là. Je vais un peu essayer de faire une sorte de criche.
Pourquoi il serait parti ici? En faisant un left. Vu que left au milieu, donc c'est fait un left de moins 100%. Ça c'est la méthode par tâtonnement là, parce que ouais, ça donne un peu presque. C'est vrai que ça arrive pas vraiment du coup au résultat qu'on va attendre là. Du coup c'est mes 15. Ok. On est ici, je prends peut-être 200 ou 150, je crois que 200 euros machine directement. Je prends à 180. Et du coup diminuer encore à 150. 160. Ah, je crois que c'est bon là. Je crois que c'est bon. Et bon là on a un semblant du logo de Twitter. Ouais. C'était vraiment pas évident. Bon, on a aussi une petite subtilité, c'est que en fait ici il y a une autre couleur. Je sais pas comment je peux le faire à part vraiment si ça va vraiment casser toute l'architecture encore, mais c'était la dernière chose que c'était vraiment évident, c'est vraiment pas évident, mais en fait c'est juste ce positionnement que je voulais vous faire comprendre dans cette vidéo et vous montrer que c'est pas toujours évident de faire des petits projets que vous croyez assez simples, mais en fait il y a beaucoup de subtilités à prendre, surtout les propriétés ici et le positionnement qui n'était vraiment pas facile parce que moi-même je savais pas comment m'y prendre et j'ai essayé sur le coup et c'est pas vraiment très évident. Pour info, mon ami là, il a fait en 45 minutes ce logo. Et le problème qu'il a aussi, c'était au niveau du positionnement. Donc, voir que ça me dépasse pas seul. Bon, c'est une blague. C'était en fait ça que je vais vous présenter dans cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu et qu'on a pu réaliser en fait cette petite représentation du logo de Flutter en HTML et en CSS. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Du coup on se revoit à la prochaine dans la formation HTML CSS sûrement, ou peut-être dans un autre tutoriel sur une astuce ou un truc à faire en HTML et en CSS. Merci, à plus.